Coucou la Pétoire Family. Salut mes petits boosters. Salut les petits mobbers. J'espère que vous profitez bien de ce soleil de ouf. Moi j'ai un petit parcours du combattant à me faire là, vite fait. Ah, c'est magnifique hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau 2023, c'est propre. Donc bah écoutez, voilà, ça y est, je me retrouve à contre-jour avec une tête de fou, comme d'habitude, sur le trajet du Boxon. Donc, bah écoutez, la patate, et on va retrouver la pétoire. Donc, on va continuer ce qu'on a fait hier. Donc, malheureusement, pas de rotor interne, hein, à moins que quelqu'un ait peut-être une platine d'allumage MVT qui traîne. Un allumage MVT qui aurait cramé, je ne sais pas. En tout cas, à 80 balles la platine, non merci, ça ira. Bref, donc on a donc monté le carbu de 21, hein, donc on recommence sur la carburation. Mais c'est très bien, parce que vous aimez ça, et c'est une des plus grosses galères en mob, c'est de se régler une bonne carbe. C'est pas facile, donc comme je vous l'ai mis en lumière hier, bah, il faut avoir une carbe homogène, il faut avoir un ralenti qui est bien réglé, c'est-à-dire pas trop riche ni trop pauvre. Ensuite il faut un circuit de progression bien réglé, ni trop riche ni trop pauvre, donc à l'aiguille. Et ensuite évidemment il faut le bon gicleur principal, ni trop riche ni trop pauvre. Et quand vous arrivez à réunir ces trois conditions, bah, vous avez une super petite pétoire qui consomme pas trop, qui est fiable, qui fait pas trop de bruit. Oui, ça joue beaucoup. Parce que quand vous avez une machine où vous êtes obligé d'accélérer mi-gaz, voire plus, pour pas que ça fasse et que ça a moins, enfin, bah vous êtes obligé d'accélérer fortement pour vous traîner et polluer le quartier. Donc oui, la carbe c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que je me prends autant la tête. Et donc bah hier on avait une carbe pas du tout homogène. Donc dans le box ça tenait le ralenti, mais dès que j'ouvrais un peu les gaz c'était j'enfumais le box. Bon, on est quand même parti faire un tour et il s'est trouvé que sur filet de gaz donc voilà, sur filet de gaz j'étais beaucoup trop pauvre. Et le fait que le ralenti était trop riche fait que dans le box je me rendais pas compte de ça, parce qu'en fait quand je laissais un petit peu tourner la mob au ralenti, bah, le moteur s'enrichissait, se noyait presque, et quand j'ouvrais les gaz, bah, ça marchait. Mais le problème c'est que quand vous décollez et vous partez sur un filet de gaz, bah, vous restez sur le filet de gaz, et si sur le filet de gaz c'est trop pauvre, bah bon, donc après pour compenser ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma richesse. Donc j'ai enrichi toutes les phases d'ouverture du carbu. Et donc après, je me suis retrouvé beaucoup trop riche en ralenti. Et c'était toujours pas ça sur filet de gaz. Et en plus, j'ai bien l'impression, je suis quasi sûr qu'on est trop pauvre aussi en gicleur principal avec un 95 dans un 21. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 95 dans un 21. C'est probablement le gicleur qui était dans le 19 que j'ai mis dans le 21. Je ne sais pas. Mais avec le 21, je suis toujours au-dessus de 100. Hein, donc on va passer à plus de 100. Bon, il faut que je vous laisse parce qu'on est dimanche. Et j'ai de la chance. J'ai mon petit utile qui est ouvert jusqu'à 13h. Et donc là, ça va fermer. Donc il faut que j'achète 2-3 trucs et après on se retrouve au Boxon. Miam miam miam, le choubidou il va se régaler. Papa il aime son petit choubidou. Bon les gars, on se retrouve en bas. Une petite pétoire qui ressemble à une pétoire. Voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, ça a l'air pas mal avec le 21, mais comme je vous disais, là en carbe, on est vraiment dans les choux-fleurs. Mais j'ai senti par moment un bon potentiel, un bon gros couple comme j'aime.
Donc bah écoutez, j'ai juste après avoir coupé la caméra hier, j'ai changé de gicleur de ralenti, donc j'ai appauvri, étant donné que richesse fermée, ça avait l'air pas mal. Mais par contre ensuite, donc ça semblait trop pauvre sur filet de gaz, donc j'ai remonté l'aiguille. Donc bah, on va aller tester ça tout de suite. Déjà on va se la faire péter un petit coup à l'arrêt, hein, comme ça. On va voir ce que ça dit déjà. Donc là la richesse est fermée. Ouais, bon d'accord. Bon, je vous pose. La richesse est fermée, l'essence est toute verte. Voilà. Bon, déjà on va voir donc ce que ça donne là. On va déjà voir. La richesse est fermée, hein. Donc là on risque d'être beaucoup trop en ralenti, mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air hyper trop pauvre en ralenti, hein. Vu que là je viens d'enlever le starter et ça tient déjà. Ça tient bien. Donc a priori 5 points de moins au ralenti, ça n'a pas fait de mal. Donc gicleur de 35, hein, comme je vous ai dit. Donc ça n'a pas l'air mal le ralenti. Après il faut voir ce que ça va donner au filet de gaz. Donc le filet de gaz qui était beaucoup trop pauvre hier. Donc dans un premier temps j'avais compensé en ouvrant la richesse, mais c'était pas la solution parce qu'après on se retrouvait 2 fois trop gras en ralenti. Bon, ça allait un peu mieux sur le filet de gaz, mais c'était pas ça. Bon, voyons voir. Ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal du tout. Bon, sachant qu'on est toujours en gicleur de 95, hein, de principal, hein. Donc pas top. Donc là on est en gicleur de 35 et richesse fermée. Donc peut-être qu'un gicleur de 30 serait mieux en ralenti. On verra. En tout cas vous avez vu, hein, ça nous rappelle Titinette, hein, des envolées comme ça, des ouvertures de vario aussi rapides. On abrège le calvaire des voisins. Ah, là on a l'air d'avoir un peu de pauvre. Ah, là on a eu un peu de pauvre. Et là maintenant on l'a plus, je crois. Ah si, on a un peu de pauvre. Bon, allez, on va aller rouvrir un peu la rissèche. On va lui ouvrir un petit peu la rissèche. De toute façon, on va aller faire un tour avec le tournevis dans la poche. Voilà, bon, alors. A priori, là, comme j'ai gazé, hein, ça a séché le moteur. Je vous pose. Ça a séché le moteur et donc là, on se retrouvait un peu pauvre en ralenti. Alors, hop, un demi-tour. Et hop là. Voilà, un demi-tour. Voyons voir maintenant ce que ça va nous dire. Est-ce qu'ils vont avoir du bœuf ou pas de bœuf? Donc on laisse tourner un petit peu, hein. On laisse tourner un petit peu. Et puis on va mettre un bon gros coup de gaz. C'est pas vrai, hein. Bon. Allez, on va essayer de mettre un tour. Après, hein, ça peut aussi être l'aiguille, hein. Ça peut être l'aiguille aussi qui joue, hein. La carburation, c'est vraiment pas simple.
tout joue un petit peu. Hein. On peut avoir aussi le boisseau qui joue. Hein. Donc ouais, on peut passer longtemps à avoir une carbe parfaite. Voilà, j'ai rouvert d'un tour donc en tout. Donc on attend un petit peu hein, que la carburation se stabilise. Le ralenti a l'air très bien. C'est par le ralenti hein, qu'il faut commencer. L'idéal hein, c'est d'essayer de dégrossir plus ou moins hein, comme on a fait hier. Et ensuite vous affûtez en partant du ralenti, ensuite l'aiguille et ensuite le principal. Et même souvent en ayant changé le principal, des fois il faut recorriger à l'aiguille, voire au ralenti. Donc faut pas hésiter à avancer et à reculer des fois. Alors voyons. Ah, un peu mieux. On va attendre un peu. Ah. Oula, on se rapproche de la vérité. Donc là, on va mettre un quart de tour. Donc on va être à un tour, un quart. Ah bah le 35, il est pas mal. Hein. Il semblerait qu'on soit pas mal en 35. Je dis bien, il semblerait. Hein, il semblerait. Allez, un tour, un quart. Oh. Voilà. Donc on attend un petit peu que ça se stabilise. Allez. Ah. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, on est bien. Le régime retombe bien. Peut-être même qu'on peut baisser un petit peu le régime de ralenti. C'est pas mal. On va peut-être pouvoir aller faire notre tour là. Mais en tout cas, je vais pas gazer comme un fou. Hein. Comme je vous dis, en principal, il va falloir que je monte. Hein. Ouh là 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 là. Ah, il en manque. Il en manque pas beaucoup, mais il en manque. Ça va caler. Je le sens dans pas très longtemps. Alors bon, il y a aussi le phénomène hein, que quand le moteur tourne très très bas en ralenti, le carburateur se fait secouer le prunier. Et regardez, le résultat, il est là. Le résultat, il est là. C'est que le carbu, il déborde. Et bah, on se retrouve que le moteur, il s'engraisse comme un fou parce que le carbu déborde. Et voilà, il est noyé, le bordel. Faut que j'accélère comme un fou, là. Je suis obligé d'accélérer à fond. Bon, allez, on va pas s'emmerder. Ah, c'est pas mal, on va pas rester 2 heures là-dessus. On va aller faire notre tour. Là, les voisins, ils sont en train de péter les plombs. Un dimanche comme ça, je fous le bordel. Les gens, ils doivent vraiment pas être contents. Allez, les potos, je vous retrouve là-haut avec le casco sur la této, en ébullition permanente de Monsieur Boost. A tout de suite. Nous y sommes. Nous allons donc aujourd'hui tester une carburation un petit peu différente. Donc appauvri en ralenti et enrichi à l'aiguille. Donc 5 points de moins au gicleur de ralenti et l'aiguille remontée d'un cran. Si mes souvenirs sont bons. Parce que c'est pas facile. Allez les gars, on va se faire une petite balade du dimanche. On va foutre un petit peu le merdier. Hein, parce que le dimanche on se fait chier.
qu'avec le 15, mais voilà, hein, on va pas forcer. Sur filet de gaz, ça marche très très bien. On va voir comment ça redécolle du feu. Ah merde déjà. Ah, ça semblait un peu riche. Bon, on va refaire la même dans ce sens là. On va attendre un petit peu. On va faire demi-tour, on va retourner au feu. Mais ça m'a l'air un peu grassouillet. Ça m'a l'air un petit peu grassouillet du ralenti. Allez, monsieur est rouge. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir du gras en décollant ou pas? On verra ça. Ça a pas l'air mal la carbe là. Le moteur il va être à 250 degrés, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, par contre ça fait un bruit pas possible hein. Wow, G3 le bordel. Alors nickel. J'ai bien envie de remettre un petit cran à l'aiguille encore, hein. On va remonter encore un petit peu. Parce que j'ai pas de gras sur le filet et c'est pas rassurant. Ça peut être un poil pauvre. Mais bon, c'est pas le top. Hein. Surtout avec notre copain le King qui adore les pauvres. Il adore la pauvreté, ça lui permet de bien exploiter son peuple. Donc ouais, on va remettre un petit cran. Et puis on va peut-être monter à 105. Filet de gaz et pas de gras du tout. Regardez là, je vais faire un tout petit filet de gaz, regardez. Il y a même un peu de pauvre, hein, j'ai l'impression. Même du pauvre hein. Donc ouais je vais remettre un cran à l'aiguille et le ralenti j'ai eu un petit peu de grassouillis là, donc bon, je pense qu'il faudrait refermer un petit peu le ralenti
Et le fait de... refermer un petit peu la richesse. Et le fait de remonter encore un peu l'aiguille devrait nous enrichir un petit peu le ralenti. Donc l'un dans l'autre, ça devrait pas être mal. Allez, vite, 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 vite. Ah merde, j'ai oublié la moto. Heureusement que Presspuré n'est pas arrivé. Ils m'ont encore gonflé. Bon allez, je coupe les gars. Ah non, 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 température testage. Température testage. Bordel. Allez, hop, 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 hop. Allez. Qu'est-ce que tu nous dis là? Hein? 129, 126, 130, 130. Si je monte, hein, on a plus, évidemment. 140. Mais bon, hein, je tire pas encore dedans. Hein. Je tire pas encore dedans parce que, voilà, plein gaz, hein, je pense que je suis trop pauvre. Et ça me bloque. Donc, vous voyez, hein, pour le moment, aucune différence entre un 15 et un 21 au niveau des températures. Et pourtant, je ne tire pas comme un fou dedans, alors qu'avec le 15, j'ai tiré comme un fou. Et on n'a jamais eu de 140 au cylindre. Hein. On a toujours été entre 120 et 130. Donc voilà, encore une idée reçue qui va aller à la poubelle. Voilà, petit carbu ne signifie pas moteur qui surchauffe. Non, non, non. Allez, ah, la Calus 140, hein. Non? Oh, ouais, mais je tire pas dedans, là, donc... Je ne tire pas dedans, donc on peut pas, hein. On peut pas vraiment comparer. On verra quand je tirerai dedans. Allez les gars, moi je change l'aiguille, hein, je la remonte d'un cran. Donc je descends le clip d'un cran pour que l'aiguille soit un petit peu plus haute, que ça ouvre plus le puits à même ouverture de gaz. Et je vais refermer d'un quart ma sèche. Allez, à tout de suite. On attaque la montée de la mort. Donc les gars, bah, j'en ai fait plus que prévu. Donc, alors j'ai voulu descendre le clip d'un cran sur l'aiguille, donc la remontée d'un cran, mais je pouvais pas, j'étais tout en bas. Donc le clip c'était au cran tout en bas, donc j'ai dû passer en W9, cran du bas également. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai changé le gicleur principal, donc je suis passé de 95 à 102, donc on a fait un beau saut de 7 points. Et j'ai refermé la richesse d'un demi-tour. Je suis donc maintenant à un tour d'ouverture. Donc beaucoup de changements. C'est pas bien. Normalement on fait un changement à la fois. Et donc, hop, je vous enfonce sur mon crâne chauve. Et on va aller se faire un petit tour. On va foutre encore un peu le bordel. Hein, tant qu'on ne se prendra pas une balle dans la face, on se calmera pas. Hein. Mais bon, on va essayer d'y aller tranquille. En espérant se rapprocher encore un petit peu plus de la vérité. Alors, l'essence est toute verte, mais le carbu était tout sec. Donc, starter, non. Allez, on va voir. Ça devrait pouvoir y aller sans. Ah bah non. Et là. Bon, allez, starter. La start des TTR. On a besoin de toi là. Allez, là c'est bon. Bon. Allez. Ça m'a l'air gras tout ça.
j'avais dit, hein, faut pas faire 50 changements à la fois, ça fout la merde. Bon, alors là c'est la merde, parce que le truc là il avance plus. Tant que j'accélère pas à fond, il avance plus. Bon, bah, écoutez, hein, peut-être bien que mon gicleur de 95 était pas si mal en fait. Peut-être bien que mon aiguille W7 cran du bas était pas si mal. Parce que là je suis aux fraises complet. Bon, la richesse. Allez, ferme-toi complètement. Elle va finir par être bousillée cette pauvre vis. Ah là là. Bon, on espère que ça va rouler à peu près. Alors ralenti, il est content par contre. Mais alors après, oh là 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 là. Bon, et ben voilà, vous voyez, hein, ne jamais faire 50 modifs à la fois parce qu'après on sait pas ce qui fout la merde. Voilà. Donc là, bon, allez, on va se faire ça au soleil. Vous savez quoi les gars, hein? Ah maintenant j'ai pas la pince pour changer le clip de position, donc je suis zombie. Donc allez, on va y aller en poussant. Allez, je vous reprends en bas, à tout de suite. Bah vous avez vu, hein, là il y a du gâchis d'essence là. Hein. Ouh, là j'ai dû bouffer la moitié du plein en 50 mètres. Vu comme c'était gras. Bref, bah vous voyez. Faites ce que je fais, c'est-à-dire, bah là, j'ai fait de la merde. Donc ne le faites pas. Ne faites pas 50 changements en même temps, parce qu'après, vous savez pas ce qui ne va pas. Donc là, c'était un petit Paris, un petit Marseille. Donc je me suis dit, ah, je vais leur en foutre plein la vue. Là. Je vais changer 40 réglages, et ça va être parfait direct. Ah bah non, pas du tout. Hein. Là, là, je suis obligé d'accélérer à fond pour que la bécane elle décolle. Là on est complètement dans les choux alors qu'avant on était pas si mal. Donc voilà, donc j'aurais dû y aller étape par étape, gentiment, hein, mais voilà, vous voyez, il fait chaud, hein, je suis tout mouillé, je brille, et j'aurais bien évité un petit peu le calvaire aux voisins. Donc bah, j'ai essayé de faire plusieurs modifs à la fois. Donc j'aurais tendance à penser que c'est surtout le principal qui pose ce problème, parce qu'en principe la W9 elle enrichit un petit peu, mais bon. Donc je réfléchis, je vais voir ce que je modifie. Est-ce que je remonte le clip sur la W9? Allez, on va essayer ça. À tout de suite. Je sais pas si vous voyez, j'ai des gougouttes qui coulent. Je brille, tel un haltérophile, un mec musqué. Et puis j'ai même des gouttes. Ça dégoûte. Bon voilà, ça c'est fait. Donc bah là j'ai remonté le clip de 2 crans. Donc là je suis au 2e cran du haut de la W9. Donc j'ai dû y aller quand même un peu trop fort en mettant la W9 au même cran que la W7. C'était sous-estimer la différence entre une W9 et une W7. Voilà. Donc bon, en tout cas ça avait l'air de fonctionner plein gaz, donc je ne pense pas que le gicleur principal soit en cause, même si ça devait pas aider, ça devait pas aider. Donc bah écoutez, on va se faire un petit démarrage en statique, hein, parce que rien que le fait d'être monté et d'avoir testé sur 100 mètres, je suis trempé mouillé. Donc c'est voilà, l'année dernière j'avais décidé d'arrêter les tests parce qu'il faisait trop chaud, mais je crois que cette année ça va être pareil. Hein. On est tout début juillet
Et c'est un merdier, j'en peux plus quoi. Bon, allez, je vais mettre le starter. On va faire chier les voisins, mais voilà, hein, ça... Ah, j'en peux plus. Ah, l'essence n'est pas toute verte. Si, non? Voilà. On va y voir. Bon, je fais du drift, hein, donc c'est pas si mal. Allez, on peut aller tester. On arrivera au moins à rouler à peu près. Oh putain, je suis trempé. Les gars, j'ai une goutte de transpiration qui me coule au menton. C'est ignoble. Allez, je vous mets sur ma tête toute mouillée. Ah. Et puis on y va. Je coupe, je vous reprends là-haut parce que voilà, économie de batterie. Ce coup-ci les gars, bah c'est le dernier testage de la journée, hein, du vlog, hein, parce que là, je dégouline de partout. Les voisins doivent avoir le doigt sur la gâchette du fusil à pompe là, dans ma direction. Donc on va éviter les ennuis. Et bon, on va voir ce que ça donne là. Ça a l'air d'aller quand même un petit peu mieux. Alors, allez. Voyons voir, Gicleur 202. W9, deuxième cran du haut. Et la richesse, c'est bon, j'ai le tournevis. On verra. On verra si je ressens un besoin. Allez, action. Ah oui, je sens un besoin. Ah oui, on l'avait fermé complètement. Donc bah on va la rouvrir un petit peu. Évidemment. On va lui remettre un demi. Allez, un demi. Allez, on tente le tour. On tente le tour complet à la riz-sèche. J'ai toujours pas mon gras sur le filet. Hein. Le ralenti a un petit peu de mal à redescendre, donc on est peut-être un peu pauvre. Je confirme. Voilà. Donc bah on va lui mettre un tour et demi. Mais je pense que bah, le clips de l'aiguille, bah on est au cran du bas. Là je suis remonté de 2 crans. Mais à mon avis, je serais remonté d'un cran, ça suffisait. Bref, bon là en tout cas ça a l'air de fonctionner. On est même un poil pauvre, donc on va voir. Là j'ai réenrichi un petit peu. On va voir, on va foutre la merde encore.
ralenti est toujours trop pauvre. C'est un truc de fou, hein. Vous vous rendez compte, j'ai changé que 2 crans à l'aiguille. On est passé d'une bécane qui était à dégueuler le gras de partout à une machine qui est un peu pauvre. Donc c'est un truc de fou, hein. Quand même l'aiguille c'est vraiment un paramètre ultra important. Donc là j'aurais dû remonter que... Ah j'aurais dû... Non. Si, j'aurais dû remonter le clips que d'un cran. Et on aurait été pas mal en principe. compte la différence là. Juste 2 crans à l'aiguille. 2 crans à l'aiguille, la machine, on passe d'un truc 10 fois trop gras à un truc un peu trop pauvre. Ouais. Ouais, ben on va redescendre le clips d'un cran. Bon, et on va voir ça au prochain numéro, je crois. Bon, pas de débriefage sans dévissage. Vous êtes toujours sur les cascos. Bon, bah vous avez vu, hein, donc c'est bien l'aiguille hein, qui posait ce problème. On y a été un peu fort. Donc juste 2 crans, vous avez vu, la machine est métamorphosée. Bon, le problème c'est qu'on est passé d'un truc hyper gras à un truc qui est un peu pauvre. Un peu pauvre, et donc j'ai peur de rouler sur filet de gaz
parce que ça pourrait serrer, hein, vu qu'on est dans le pauvre. Ça pourrait faire quick. Donc, bah écoutez, ce qui va se passer, c'est que là, moi je vais arrêter là. Enfin, non, je vais pas m'arrêter là moi, mais je vais arrêter là la caméra parce qu'on en est à... Wow, on en est déjà à plus de 40 minutes. Donc, j'arrête là. Et donc, bah là, je vais redescendre mon clip d'un cran. Et je vais voir si je trouve un gicleur de 98, voire 100. Je vais voir si je trouve ça dans mon sachet. Donc, appauvrir un petit peu au principal, c'est ce qui me semble judicieux. Et réenrichir un petit peu à l'aiguille. Et puis après, bah, on verra ensemble pour ajuster la rissèche. Voilà les copains. Bah écoutez, j'espère que vous aurez appris l'importance du réglage de l'aiguille. Vraiment, sans même toucher au gicleur principal, ça métamorphose complètement une mob. Voilà les potos. Bon bah écoutez, en espérant que la prochaine fois ça sera la bonne, ben, je vous souhaite un bon lundi, hein, parce que ça m'étonnerait que je publie aujourd'hui. Donc un bon lundi ou un bon mardi. Allez les potos, je vous dis à bientôt. Salut, ciao les potos.